Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre ami, je viens de voir un film au cinéma. Demandez-moi des détails sur ce film pour déterminer si cela vaut la peine de le voir, son thème, les acteurs principaux, les horaires des séances, etc. Tâche 3, l'accès facile au crédit bancaire encourage-t-il une surconsommation irresponsable au Canada? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Mansa Chilché, j'ai 33 ans et je suis zambienne. Je vis à Lusaka, la capitale de la Zambie. Après avoir terminé mes études secondaires à l'International School of Lusaka, j'ai poursuivi mes études à l'Université de Lusaka où j'ai obtenu un diplôme en gestion des affaires en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme gestionnaire de projets dans plusieurs entreprises, contribuant à la mise en œuvre de projets dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. En dehors de ma carrière, je suis passionnée par la lecture, en particulier les livres de développement personnel, et j'aime pratiquer le tennis de table pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le violet. Je suis une personne motivée, proactive et j'apprécie travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs. Je suis également impliquée dans des activités bénévoles, en particulier dans des initiatives éducatives pour les enfants défavorisés. Je suis mariée à Brian Chilché, mon mari bien-aimé. Notre mariage repose sur l'amour, la confiance et un respect mutuel profond. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons poursuivre nos carrières et offrir à notre famille de nouvelles perspectives et opportunités. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami, je viens de voir un film au cinéma. Demandez-moi des détails sur ce film pour déterminer si cela vaut la peine de le voir, son thème, les acteurs principaux, les horaires des séances, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis ravie que tu aies vu un film récemment. Je serais heureuse de te poser quelques questions pour en savoir plus et pour déterminer si ce film vaut le détour. Quel est le titre du film que tu as vu? Inception. De quel genre de film s'agissait-il? Comédie, drame, action, etc. Science-fiction, thriller. Peux-tu me résumer brièvement l'intrigue ou le thème principal du film? Le film suit Dom Cobb, un voleur capable d'entrer dans les rêves des autres pour y voler des idées. Il reçoit une mission inédite, implanter une idée dans l'esprit d'un individu, ce qui le plonge dans un monde complexe de rêves imbriqués. Quels sont les acteurs principaux qui jouent dans ce film? Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy. As-tu trouvé les performances des acteurs convaincantes et marquantes? Oui, les performances des acteurs sont très convaincantes et marquantes, surtout celles de DiCaprio. Que penses-tu de la réalisation et de la mise en scène du film? La réalisation de Christopher Nolan est inventive et immersive, avec une mise en scène qui joue habilement avec la perception de la réalité. À quel public cible te semble-t-il destiné, jeunes, familial, adulte, etc. Le film semble destiné à un public adulte et aux amateurs de science-fiction. Quels sont les points forts et les points faibles du film selon toi? Point fort, scénario original, effets visuels impressionnants. Point faible, certaines parties peuvent être complexes à suivre. À quelle note sur 10 estimerais-tu ton appréciation globale du film? J'estimerais mon appréciation à 9 dixièmes. Connais-tu les horaires des prochaines séances dans les cinémas à proximité? Je ne connais pas les horaires des séances dans les cinémas à proximité. Il est préférable de consulter un site de réservation de billets ou l'application d'un cinéma local. Je te remercie. Cela m'aidera à mieux cerner s'il s'agit d'un bon film à voir ou à recommander. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. L'accès facile au crédit bancaire encourage-t-il une surconsommation irresponsable au Canada? Qu'en pensez-vous? À mon avis, non, l'accès au crédit bancaire au Canada n'encourage pas automatiquement une surconsommation irresponsable. Ce n'est pas le crédit qui est un problème, mais plutôt la manière dont il est utilisé. En réalité, le crédit bancaire est avant tout un outil financier très utile quand on en fait bon usage, et le Canada a mis en place des mécanismes pour aider les gens à le gérer de façon responsable. D'abord, il faut comprendre que le crédit est devenu une partie normale de la vie économique. Que ce soit pour acheter une maison, une voiture, payer des études ou même faire face à un imprévu, le crédit permet de financer des projets importants qu'on ne pourrait pas toujours payer d'un seul coup. Ce n'est donc pas un luxe ou une tentation, mais souvent une nécessité. Au Canada, les banques et les institutions financières ne donnent pas du crédit à n'importe qui. Avant d'accorder un prêt ou une carte de crédit, elles vérifient les revenus, la stabilité de l'emploi, l'historique de crédit. L'objectif est justement d'éviter le surendettement. De plus, il existe des plafonds de crédit, des taux d'intérêt variables et des délais de remboursement encadrés. Tout cela permet de réguler l'accès au crédit et de limiter les excès. Un autre point important, c'est que le Canada fait beaucoup d'efforts en matière d'éducation financière. On encourage les citoyens, dès le plus jeune âge, à apprendre à gérer leur argent, à comprendre le fonctionnement du crédit, les intérêts, les risques liés à la dette. Il existe aussi des organismes communautaires, des banques et des sites gouvernementaux qui offrent des conseils gratuits pour mieux gérer son budget. Donc, si quelqu'un fait une surconsommation, ce n'est pas par manque d'information, mais plutôt par choix personnel. Il faut aussi voir le bon côté. Le crédit, bien utilisé, peut aider à bâtir une vie plus stable. Par exemple, payer ses factures à temps, utiliser un crédit de façon responsable permet d'avoir un bon score de crédit. Et ce score est utile pour louer un logement, obtenir un prêt immobilier, ou démarrer une entreprise. C'est donc un levier d'opportunité, pas juste un danger. Évidemment, il peut y avoir des cas de surconsommation, surtout avec la tentation des achats en ligne, les soldes, les cartes de crédit trop faciles à utiliser. Mais cela reste une minorité. La plupart des Canadiens comprennent l'importance de vivre selon ses moyens et de rembourser à temps. En conclusion,
Je pense que l'accès facile au crédit bancaire au Canada n'encourage pas forcément une surconsommation irresponsable. Au contraire, quand il est bien géré, le crédit est un outil puissant qui permet d'avancer dans la vie. Avec de l'éducation financière, de la discipline et une bonne planification, on peut utiliser le crédit de façon intelligente et responsable. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.